Et ça y est, ça commence. Mes petites infos avant toute chose. Alexander Albon qui s'est crashé en début de soirée chez nous en France ne participera pas à cette qualification sprint et donc partira demain pour la course sprint bon dernier. On va attendre que les qualifications commencent et je vais vous décrypter tout ça en live. Et on rappelle que c'est la troisième sprint de la saison après le Grand Prix de Chine fin mars et le Grand Prix de Miami il y a 3 semaines. Et donc ça va partir dans 15 secondes. Et tous les pilotes vont partir en pneu médium. C'est la règle. Ils n'ont pas le choix. Et c'est parti pour ce début de qualification. Et de suite, les deux pilotes Ferrari partent en premier. Et ils sont suivis par, je crois que j'ai vu une Williams, la seule Williams d'ailleurs qui a. La Williams de Carlos Sainz. Et Liam Lawson sur le muret des stands. Donc lui aussi, son problème de ce matin n'a, à mon avis, pas pu être réglé. J'ai pas eu d'informations de ce côté-là. Et donc pour revenir là-dessus, Alexander Albon ne participera pas à la qualification sprint et donc partira de la fin du fond de la grille suite à un crash pendant la séance d'essai libre à cause d'une marmotte. C'était tout simplement à cause d'une marmotte. Il a essayé d'éviter la marmotte et malheureusement, il n'a pas évité le mur. Donc, il loupera les qualifications sprint, mais il sera bien présent pour la course sprint, la qualification demain et la course dimanche. Et c'est parti, Hamilton lance son premier tour rapide avec beaucoup de glisse. À mon avis, les pneus ne sont pas encore à la bonne température. Et il fait 21,6 dans le premier secteur. Il est suivi par Charles Leclerc et Charles Leclerc dans le premier secteur. Oula, oui, il est bien en retard. Il est en 23,2. Une seconde 3, une seconde 6 de retard déjà. On va voir Lando Norris dans le premier secteur. Tandis qu'au deuxième secteur, Hamilton est en 45 secondes. Norris 23,7. Lui aussi, il est bien en retard par rapport à Hamilton. Leclerc, il est en 50 secondes au deuxième secteur. Hamilton attaque d'entrée de jeu pendant que les autres, à mon avis, font un deuxième tour de chauffe pour vraiment se lancer à fond. Et pour l'instant, forcément, Hamilton en tête en 1,15 pendant que les autres continuent à chauffer leurs pneus. Là, c'est un peu compliqué à suivre parce qu'ils montent tout et n'importe quoi. Ils ne montrent pas vraiment les temps. Et bonjour à tous.
Le patron. Non, je suis pas le patron. Enfin, le patron de moi-même, peut-être. Ou le patron de ma chaîne, mais c'est tout. Merci de me suivre. Merci de regarder le live. Allez, on continue. Deuxième secteur, Leclerc est en avance par rapport à Lewis Hamilton. On rappelle pour l'instant Lewis Hamilton premier en 1:15.4, Sainz deuxième en 1:17.1. Donc Lewis Hamilton a fait vraiment un très très bon premier tour. Et on va voir ce que Charles Leclerc va faire. Il va arriver sur la ligne 1:15.0. Il vient de mettre 4 dixièmes à son coéquipier. Mais attention, Russell arrive, Norris arrive. On va voir ce que ça va donner. 1:14.7 pour Russell, qui a 2 secondes d'avance, 2 dixièmes d'avance, pardon, sur Charles Leclerc. Et 1:14.9 pour Norris, qui se place deuxième à 1 dixième de Russell. Et attention à Verstappen. Verstappen est en avance par rapport au temps de Russell. Il a 2 dixièmes d'avance. Merci chérie. Verstappen arrive au virage des champions. Il a fait manger le mur d'ailleurs. Et 1:14.4 pour Verstappen qui prend le meilleur temps provisoire avec quasiment 3 dixièmes d'avance sur Russell. Et pour l'instant, on n'aurait que 14 pilotes qualifiés. Pardon, 15 pilotes qualifiés. Vu que à partir de Bortoleto, l'écart est trop grand et il ne rentrerait pas dans les 107%. Donc, merci à toi, Jonathan, c'est très gentil. Et bonjour aux nouveaux arrivants. Allez, on continue. Antonelli qui vient de claquer le meilleur temps en 1:14.0 et qui met Verstappen à 4 dixièmes et demi et son coéquipier à 7 dixièmes et demi de lui. Il frappe très très fort. Piastri, quatrième à presque 8 dixièmes. Norris, cinquième à presque 9 dixièmes. Là, Mercedes, pardon, a tapé très très fort avec ses upgrades. Et si les autres écuries ne font rien, on n'est pas prêt de les revoir jusqu'à la fin de la saison. Hamilton, attention Hamilton, 1:13.9. Il vient de battre le temps d'Antonelli pour moins d'un dixième. George Russell qui se loupe au dernier virage et qui tire tout droit. La piste est très verte. C'est un circuit qui est utilisé une fois par an. Donc forcément, il y a quelques petites difficultés à droite et à gauche chez certains pilotes. Il ne reste plus que 4 minutes dans cette SQ1. Et pour l'instant, les non qualifiés seraient Liam Lawson, forcément qui ne participe pas à la qualification, ainsi que Alex Albon. On aurait Bortoleto 20e, Stroll 19e, Colapinto 18e et Bottas 17e. Et pour l'instant, Bortoleto est en train d'améliorer son tour personnel. Et il remonte à la 12e place. Donc il serait qualifié pour la SQ2
ainsi que Hülkenberg qui vient de remonter à la 10e place. Maintenant, on va avoir Piastri remonter à la 7e place. Allez, Colapinto est en avance par rapport à Stroll, et bien en avance d'ailleurs, avec plus de 6 dixièmes d'avance. Donc il devrait logiquement passer, être autour de, si je ne me trompe pas, tac, 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 allez, entre la 12 et la 14e place. Donc, ah bah non, je me suis trompé, il est à la 10e place, il remonte bien. Et attention à Lewis Hamilton qui est en feu. Il relance un tour. Premier secteur, meilleur temps. Deuxième secteur, il est encore en avance. Il est en train d'améliorer son temps. On est dans le troisième secteur. Et qu'est-ce que ça va donner? Il arrive au virage des champions. Dernière ligne droite. Et il améliore de 33 millièmes son temps. Et il a 121 millièmes d'avance sur Kimi Antonelli, qui a amélioré son deuxième secteur, mais qui est en retard encore par rapport à Lewis Hamilton. Et drapeau rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Alonso dans le mur. Fernando Alonso s'est craché. Et il s'est craché où d'ailleurs? Ah, au virage. Ah oui, au virage 3. Et au lieu de prendre le virage, il a tiré tout droit. C'est fini. Fernando Alonso, où est-ce qu'il se trouve? 14e. Quoi qu'il arrive, même s'il reste à cette place-là, il ne participera pas à la SQ2. Premier coup dur dans cette qualification. Lewis Hamilton, meilleur temps devant Kimi Antonelli, Max Verstappen, 3e, Norris, 4e et Lindblad, 5e. Alors c'est très marrant parce qu'on a 5 écuries aux 5 premières places. C'est très très marrant. Dont une petite, la petite sœur de Red Bull. Mais c'est pas mal. Et oui, je pense qu'il y a dû avoir un problème avec les Tech Pro ou peut-être avec les rails de sécurité, vu qu'il y a beaucoup de mouvements à l'endroit où Fernando Alonso s'est craché. Allez, c'est reparti pour cette qualification. Il reste 1 minute 40. Et est-ce que tout le monde va réussir à sortir? Est-ce que tout le monde va réussir à faire un tour complet pour pouvoir aller faire un tour lancé? On, on va voir ça. Et là, tout le monde, même dans l'allée des stands, même dans la sortie des stands, tout le monde se double pour aller faire un tour assez rapidement pour, pour pouvoir faire ce tour de chauffe assez rapidement pour pouvoir se lancer sur un tour de qualification. Et là, c'est un TGV qu'on a. On a 5-6 voitures roue en roue. On se demande si c'est la qualification sprint ou si c'est déjà la course sprint. Pendant ce temps-là, Carlos Sainz tout seul devant, fait bien chauffer ses pneus. Et il va pas tarder à arriver sur le dernier virage, sur le virage des champions. Et à attaquer son tour. Et attention, il reste que 10 secondes. Carlos Sainz, c'est sûr, il va passer.
Et c'est fini. Seul Sainz, Hamilton, et j'ai pas vu qu'il y avait d'autres. Je crois qu'il y a un autre pilote qui a réussi à passer. Donc les trois premiers ont réussi à passer. Voilà, Stroll va avoir une occasion pour essayer d'améliorer son temps et essayer de sortir de cette SQ1. Par contre, tous les autres qui étaient derrière n'ont pas réussi à passer et ont pris le drapeau à damier. Donc, pas d'amélioration possible pour Pierre Gasly, ni Pérez, ni Bottas, ni Birman, ni Ocon. C'est bien dommage. C'est bien dommage pour Gasly qui a été gêné, qui n'a pas pu faire un tour lancé. Et c'est fini pour Carlos Sainz qui se loupe dans le dernier virage. Et on va attendre Lance Stroll. Hamilton s'est loupé également. Et Lance Stroll abandonne son tour. Et donc les éliminés dans cette SQ1 sont Liam Lawson, Alexander Albon qui n'ont pas pu participer à la qualification. Valtteri Bottas 20e, Gasly 19e, Stroll 18e et Pérez 17e. Allez, c'est reparti. Et on attaque la SQ2 avec George Russell qui sort en premier, suivi par, je crois que c'est son coéquipier, le petit jeune Kimi Antonelli. Et est-ce qu'on va avoir le droit à un tour de chauffe ou à deux tours de chauffe? On va vite le savoir. En tout cas, le rythme de Russell dans son tour de sortie a l'air bien soutenu. Pour le moment, les deux Red Bull sont encore au stand. Mais Adjar ne va pas tarder à sortir. Voilà. Et on a une Ferrari qui sort. Qui sait? Est-ce que c'est le 16? Est-ce que c'est le 44? On voit pas. Et là, on va avoir un premier élément de réponse. Est-ce qu'ils vont partir sur un tour rapide ou est-ce qu'ils vont relancer? Ils repartent sur un deuxième tour de chauffe. On va avoir deux tours de chauffe. Pendant que Verstappen est toujours au stand, il n'est pas encore sorti. C'est le seul à ne pas être sorti pour le moment, à ne pas avoir pris la piste. Et donc dans cette SQ2, on va avoir Antonelli, Russell, Colapinto, Ocon, Birman, Bortoleto, Hamilton, Norris, Limblad, Adjar, Piastri, Leclerc, Sainz, Hülkenberg et Verstappen, sachant que Alonso ne participera pas à cette SQ2 vu que il a eu un accident lors de la SQ1 qui a emmené le drapeau rouge. Pour l'instant, Norris est bien, mais attention, Hamilton fait le meilleur secteur 1. Meilleur secteur 2 également pour Hamilton. Et pour l'instant, c'est un temps de 1:13.9 pour Norris, 1:14.3 pour Limblad. Et
Lewis Hamilton arrive sur la ligne d'arrivée et ça va faire un temps de 1:13.6. Et il prend le meilleur temps avec 3 dixièmes d'avance sur Norris, presque 7 dixièmes et demi d'avance sur Lindblad, 9 dixièmes d'avance sur Hadjar. Mais Russell reprend le meilleur temps pour un petit peu plus d'un dixième et demi. On a Antonelli deuxième à 85 millièmes de son coéquipier. Et Charles Leclerc, pour l'instant, n'a pas fait de... Il entame son tour. Il n'a pas le meilleur secteur 1 pour le moment. Il a fait comme quasiment tous ses camarades. 2 tours de chauffe au lieu d'un. Et Leclerc arrive dans le dernier virage, dans la dernière chicane. Et sur la ligne, 1:13.9, ça sera le 5e temps à une demi-seconde de Russell. Piastri arrive également sur la ligne. Ça sera un 4e temps à presque 4 dixièmes de Russell. Et donc pour l'instant, on a Russell premier en 1:13.4. Antonelli deuxième à 85 millièmes. Hamilton troisième à 171 millièmes. Piastri quatrième à presque 4 dixièmes. Norris cinquième à presque 5 dixièmes. Et Leclerc sixième à 8 millièmes derrière Norris. Et on aurait Ocon, Biermann, Colapinto, Hülkenberg, Alonso et Verstappen qui ne seraient pas qualifiés pour la SQ3. Hülkenberg qui améliore son chrono mais pas sa position. Et il est loin, il est même très très loin. Il est à quasiment 7 dixièmes de Biermann. C'est pas bon. Attention, attention. Hamilton qui enflamme les chronos, qui prend le premier secteur 1. On va avoir le deuxième secteur. Il est toujours en avance, mais il fait un deuxième secteur moyen. Pardon. Et Hamilton arrive sur la ligne de départ. Et ça va faire le meilleur temps pour 1 millième. Meilleur temps de Lewis Hamilton pour 1 millième de seconde devant Russell. Mais attention, Russell aligne les meilleurs secteurs. Il a le meilleur secteur 1 et 2. Il arrive dans la dernière chicane, dans le virage des champions. Et sur la ligne, ouf, il améliore de 4 dixièmes. Bon, bah ça fait très très mal. Ça fait très très mal. On a les Mercedes et le reste du peloton. C'est... Waouh. Ça fait bobo. Bon, ben... On a eu de l'espoir lors de la SQ1, mais maintenant, la SQ2... Bon, on a compris. Les Ferrari, les McLaren, les Red Bull n'auront aucune chance face aux Mercedes, encore une fois.
Je pense qu'on va avoir le droit à une domination totale cette saison de Mercedes, comme à l'époque de Ferrari de Michael Schumacher, où c'était soporifique. Allez, plus que 20 secondes dans cette qualification. Et pour l'instant, Russell en tête en 1:13.0 devant Lewis Hamilton à 4 dixièmes. On a Antonelli à 5 dixièmes de son coéquipier. Pareil pour Charles Leclerc. 8 et 9 dixièmes de retard pour Piastri et Norris, qui sont 5 et 6. On a Limblad 7e au-delà de la seconde. Adjar 8e, 1 seconde de retard. Verstappen 9e seulement à presque 1 seconde 4. Et Hülkenberg 10e à presque 1 seconde 6. Et pour l'instant, les non qualifiés seraient Bortoleto 11e, Colapinto 12e, Carlos Sainz 13e qui est en amélioration, Ocon et Biermann 14 et 15, et Papi Alonso qui n'a pas pu participer à cette qualification, qui sera 16e quoi qu'il arrive. Et sur la ligne, Carlos Sainz 10e qui vient sortir Nico Hülkenberg et qui se qualifie pour la SQ3. Bravo à Carlos. Allez, la séance SQ3 vient de commencer. Et pour l'instant, étonnamment, personne ne sort. Ah si, quand même. On a Lewis Hamilton qui sort, on a Isaac Hadjar qui sort. Et on va voir quelle stratégie vont choisir, s'ils font un tour, s'ils font 2 tours de chauffe avant de faire leur tour qualif. Mais là, ils n'ont pas énormément de temps, il leur reste déjà plus que 7 minutes. Donc on va voir ce qu'ils ont décidé. Je pense que le mieux à faire, ça serait un tour de chauffe, un tour rapide, un tour au ralenti et un tour rapide si ils arrivent à passer sur la ligne avant le drapeau à damier. Ce qui serait vraiment idéal. Maintenant, on verra bien. On va commencer à avoir un premier élément de réponse dans quelques secondes avec Lewis Hamilton qui est sur la grande ligne droite de retour avant l'entrée des stands et avant la chicane, la dernière chicane. Et c'est parti pour Lewis Hamilton qui lance son premier tour de qualification en SQ3 et qui a failli perdre la voiture d'ailleurs dans ce deuxième virage. Donc il lâche l'affaire, il va repartir sur un deuxième tour de chauffe. Et pour l'instant en piste on a Hamilton, Hadjar, Sainz, Russell, Leclerc, Piastri, Norris, Limblad. Enfin on a tous les pilotes. Voilà. Tous les pilotes sont sortis et tous les pilotes apparemment vont partir sur 2 tours de chauffe. Donc Carlos Sainz s'est loupé au premier virage également. Allez, c'est reparti pour Lewis Hamilton. Et cette fois-ci, espérons que ça soit la bonne, qu'il n'ait pas besoin de refaire un tour de chauffe.
Et dans le premier secteur, 20 secondes 9. On va voir le deuxième secteur. Et Adjar qui fait 20,8, donc qui est plus rapide que Lewis Hamilton sur ce premier secteur. Meilleur secteur pour Lewis Hamilton. On arrive à la dernière chicane pour Lewis Hamilton, qui a failli terminer dans le mur des champions et sur la ligne, une 13,4. Adjar arrive à son tour, une 13,6. Verstappen à son tour arrive, une 13,5 qui est juste devant son coéquipier. Norris arrive à son tour en 1,14,0. Russell arrive avec les deux premiers secteurs les plus rapides en 1,13,1. Piastri, cinquième en 1,13,6. Charles Leclerc, 1,13,8, qui est seulement sixième. Et Antonelli, troisième en 1,13,5. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de refaire un tour lent pour relancer un tour chrono? Je pense, franchement je pense, il reste 2 minutes. Je pense que tout le monde devrait pouvoir faire un tour tranquille avant de relancer un tour rapide. Hamilton est reparti. Et dans le premier secteur, il améliore. En 20,594. Et Hamilton est déchaîné. Je pense qu'il va vouloir aller chercher cette pole position. Ça serait la première depuis son arrivée chez Ferrari. Il est un peu en retard dans le deuxième secteur. Maintenant, il va arriver à la dernière chicane, au mur des champions. Il passe très près, mais il passe proprement. Et sur la ligne, et non, il n'aura pas. Il se rapproche, mais il n'aura pas la pole position, malheureusement. Verstappen qui rentre très large dans la dernière chicane. Et sur la ligne, pareil, il améliore, mais il remonte pas. Norris arrive, Lindblad arrive, Russell également. Et sur la ligne pour Norris, c'est le deuxième temps devant Hamilton. Lindblad, 8e. Russell qui améliore, qui explose tout le monde, qui est sous la minute des 1,13. Piastri, 3e. Charles Leclerc, 5e. Et je pense qu'Anthony va mettre tout le monde d'accord. Deuxième temps derrière son coéquipier.
On a la première ligne 100% Mercedes, deuxième ligne 100% McLaren, troisième ligne 100% Ferrari, quatrième ligne 100% Red Bull et cinquième ligne avec Limblad et Sens. Eh ben, merci de m'avoir suivi. Ça a été un petit peu long suite à ce drapeau rouge en SQ1. Et on se retrouve demain pour la course sprint. Salut!